L'info trafiquée de Yann Lambiel. Aujourd'hui, c'est la grève dans la fonction publique et dans le secteur parapublic du canton de Vaud. Christiane L'Huissier, vous comprenez qu'il ne soit pas d'accord avec votre indexation. Excusez-moi Valérie, Emmanuel Macron, président de la France des Français. Christelle, Cricri, ma petite Christelle Lounette, laisse-moi te donner quelques conseils. Oui, c'est un peu patriarcal, je l'avoue, mais enfin, je suis quand même un spécialiste des grévistes et autres gens qui gueulent. J'ai fait les cheminots, les camionneurs, les infirmières, les boulangers, les enseignants. Je sais de quoi je parle. Toi, tu es une amatrice. On dit amatrice ou amateur? Je sais pas, on s'en fout. Je sais de quoi je parle. Toi, tu risques de faire des erreurs et après tu t'enlises et c'est interminable. Alors, je te montre, Christelle, comment il faut faire face aux manifestants et autres syndicats. Et tout le monde dans le studio va faire avec moi. Attention, vous êtes prêts? Je mets la main gauche devant, je mets la main droite devant, je lève mes deux insectes index et je remue un petit peu. Alors attention, très important, très précis. À ce moment-là de l'étape, il faut bien lever les deux index et remuer comme des essuie-glaces pour donner le signe non. Vous voyez, il ne faut pas lever les majeurs. Même si ça veut dire la même chose, c'est très vulgaire, franchement. Allez, on recommence. Je mets la main droite devant, je mets la main gauche devant, je lève les deux index et je remue un petit peu, je mets mes mains sur mes oreilles, je chante le boogie-woogie, la, j'entends rien. Et je rentre au bureau. Tu vois, c'est génial, ça marche à tous les coups. Voilà, ça changera pas le problème, mais pour toi, ce sera beaucoup plus confortable. Allez, je retourne à Paris. Je mets la main droite. 96 armes ont disparu en 2023, Viola Amert. Vous ne savez pas où sont ces armes? Non, moi, j'ai vraiment aucune idée de où sont les armes. Et attendez, j'ai un message WhatsApp de Vladimir Poutine qui dit à moi, je sais, Mais merde. Ce week-end, il a fait très froid et pourtant, certains ont bravé les températures pour aller nager dans le lac à la Coupe des Glaces. Je suis solidaire. Vous avez fait la Coupe des Glaces, monsieur Brella? Oui, comme chaque année, j'ai fait la Coupe des Glaces, mais j'ai fait une Coupe des Glaces à ma façon. Pour moi, la Coupe des Glaces, c'est vanille, fraise, chantilly. Christian Constantin, vous proposez un scénario pour la suite du F-Session. Disons que bon, salut Valoche, ça va, mais super, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est sympa, non, disons, toi, c'est ça, c'est où qu'on sort 150 millions pour faire un nouveau stade et puis à 100 d'entraînement, soit je me casse, puis le F-Session, il redevient un club amateur et on se retrouvera à jouer contre le Lausanne Sport en 5e ligue. Mais c'est pas un peu du chantage, ça, Christian? Non, c'est de la clairvoyance. Attends, excuse-moi, faut que je te laisse, faut que je passe au bancomat, faut que je retire 21 millions si je veux avoir Beyoncé à ma choucroute. 300 000 bouteilles de faux champagne ont été saisies par la justice. Oh, salut, c'est Gérard, attention, faut pas prendre ça à la légère. Alors le plus sûr, c'est de goûter les 300 000 bouteilles pour être certain que c'est du vrai champagne. Je me porte volontaire, je ferai n'importe quoi pour la justice. Mike Horn, vous êtes dans la tourmente suite au reportage de la RTS dans ton présent. Salut Valérie, c'est Mike Horn. Ouais, ils ont dit que j'avais fait partie du bataillon 101. Ça, c'était une unité d'élite en Afrique du Sud qui défendait l'apartheid. Alors, c'était quoi ce bataillon 101? Ça, c'était une bande de potes, un peu comme les scouts. On faisait des camps dans la forêt. Ça, c'était l'aventure. On appelait le bataillon 101 le bataillon d'assassins. Il paraît que vous pouviez fusiller des insurgés ou même leur rouler dessus avec des chars. Ouais, mais ça, Valérie, ça, c'était juste pour qu'eux, ils vivent une aventure. Tu vois? Qu'eux, ils aillent au bout de eux-mêmes. Quand tu as un char qui te roule dessus, ça doit être une expérience incroyable. Bon, après, tu peux pas partager tes sensations parce que toi, t'es mort. Et vous pensez que ce reportage a terni votre image sympathique? Ouais, je pense maintenant, les gens, ils vont m'appeler Mike Morne. Beyoncé a touché 21 millions pour une heure de show à Dubaï. Salut, c'est Mariso. Alors ça... Combien t'as dit? 21 millions pour une heure de show. Alors moi, je suis beaucoup moins cher. Alors, après ma tournée de Noël et puis ma partenaire au Canada, j'ai un petit créneau pour aller à Dubaï. Ce serait super sympa. Concerto pour un été, avec des danseuses, des feux d'artifice. Et des jets d'eau. Ah non, pas les jets d'eau à cause de mon rhumatisme. Mais non, je fais un budget, j'envoie une offre au prince machin. Et moi, je pense que, franchement, pour 15 millions, on peut faire un concert des Sweet People super
super sympa. Et franchement, pour ce prix-là, je suis même disposé à jouer 2 heures. Et s'il me laisse vendre des CD et des bouquins à la sortie.